Je suis orthophoniste spécialisée dans les troubles alimentaires pédiatriques et l'une des choses que vous me demandez le plus, ce sont des astuces et des idées d'activités concrètes. Alors aujourd'hui on est parti, je vous donne 3 idées d'activités avec les bacs à glaçons et je vous donnerai aussi 2 conseils bonus qui sont très importants, alors restez jusqu'à la fin. Alors on n'a pas toujours besoin d'organiser des activités dans lesquelles on goûte, parfois il faut commencer par toucher, sentir, voir. Donc la première idée, ce serait de commencer à faire des glaçons un petit peu à la manière d'une recette de sorcière où on va mettre plein de choses dedans. Vous pouvez mettre des épices, vous pouvez écraser, vous pouvez mettre des feuilles, vous pouvez mettre des petits cailloux, vous mettez ce que vous voulez, puis vous mettez de l'eau et vous les congelez. Ensuite il n'y aura plus qu'à démouler vos glaçons et ça fera des glaçons comme ça de sorcière que l'enfant aura manipulé, malaxé. Peut-être que ce sera moche, peut-être que ça va puer, il y a de grandes chances effectivement, mais vous allez avoir un résultat et vous verrez par transparence. Pour ça, je vous conseille évidemment d'avoir des formes relativement grosses et relativement simples, sinon vous verrez plus bien à l'intérieur ou alors l'enfant n'aura pas la place de mettre tout ce qu'il voulait mettre. En tout cas, on néglige trop souvent les activités vraiment sensorielles dans lesquelles on ne demande pas à l'enfant de goûter, mais ne les oubliez pas, elles sont hyper importantes, surtout pour une première étape. Deuxième utilisation des bacs à glaçons, et là j'en ai trouvé des trop mignons en forme de tête de Mickey. On va pouvoir les utiliser dans le cadre de l'habituation sensorielle. Donc on va augmenter notamment les quantités. L'idée, ça pourrait être quand vous avez des toutes petites formes comme celle-là, de les remplir de jus d'orange, de jus de pomme, de ce que vous voulez, peut-être de jus de citron, d'un truc coloré ou pas. Mais l'idée, c'est que vous allez pouvoir en détacher un seul. Ce sont des toutes petites quantités, si vous voyez, par rapport à la taille de mon ongle. Et vous allez pouvoir en mettre d'abord un dans un verre d'eau, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Vous avez bien compris. Ça va vous permettre de doser et d'augmenter les quantités. L'enfant sera en contrôle, il pourra choisir combien il en met. Et c'est quand même relativement ludique quand ça a des formes sympas. Donc, pensez au mini bac à glaçons. Et enfin, toujours dans le cadre des chaînages alimentaires et des habituations sensorielles, on pourrait utiliser les moules pour y mettre autre chose que de l'eau. On pourrait mettre du chocolat ou du yaourt par exemple. Alors là, vous voyez, j'en ai des Disney avec toutes les princesses et des couronnes, c'est super joli. Ça pourrait vous permettre de mettre un chocolat que votre enfant aime déjà. On peut faire fondre du chocolat au lait, du chocolat blanc par exemple. Et petit à petit, d'y ajouter dans le cadre d'un chaînage alimentaire des morceaux de fruits à coque. On va pouvoir mettre des petits morceaux de fraises, des petits morceaux de noisettes, etc. Là encore, on peut commencer petit et au fur et à mesure, inventer des recettes à l'infini pour aller d'un point A à un point B. Comme dans tous les chaînages alimentaires, l'important c'est que ça s'adapte à votre enfant. Chose promise, chose due. Conseil numéro 1. Au maximum, si vous en avez la possibilité et que votre enfant est suffisamment grand, faites tout ça avec votre enfant. C'est hyper important qu'il participe. Plus il va participer, plus il va voir et manipuler, plus il va contrôler. Et le contrôle va le rassurer, l'apaiser, il saura ce qu'il y a dedans, il aura participé, c'est super important. Quand c'est possible, faites-le avec votre enfant. En plus, c'est un moment ludique et de partage. Il y a aussi moyen de faire quelque chose de très créatif, de très rigolo. Donc, n'hésitez pas, faites participer votre enfant et faites ça ensemble. Et conseil numéro 2, un conseil dont on ne parle pas souvent, qui est très important. Je rappelle que tous ces essais alimentaires-là ne sont pas faits pour être faits sur les temps de repas. Surtout si vous avez un enfant qui a déjà du mal avec l'alimentation, qui n'est pas rassuré et qui ne mange pas grand-chose, n'essayez pas de rajouter des mini Mickey de pommes ou d'oranges dans son verre d'eau au moment du repas. Dans l'idéal, pour tout le travail alimentaire, on le fait hors temps de repas. On évite de lier le moment du repas à un moment de travail, voire à des émotions négatives liées à la peur, à la crainte, etc. On garde le repas est nutritif, c'est très important, et à côté, on s'organise des temps de travail, des activités, des jeux si c'est possible.